Assalamu alaikum. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous la question du mariage forcé. Mariage forcé, tout le monde en parle. Le mariage forcé, pardon, est très répandu. Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler de jeunes filles qui ont fui après s'être vues mariées de force? Combien de témoignages n'avons-nous pas entendu ou bien lu de femmes qui racontaient leur calvaire d'avoir été mariées de force? Combien de fois n'a-t-on pas entendu la mise en relation entre le mariage forcé et l'islam? Parce que oui, lorsqu'on parle de mariage forcé, directement, on pense à l'islam. Et malheureusement, cela est fait sans aucun fondement, mais vraiment aucun fondement. Donc c'est une réalité que nous ne pouvons nier. Il y a des mariages forcés, ok. Aussi bien auprès des musulmans que des non-musulmans, ok. Des mariages forcés ont bel et bien eu lieu de nos jours, en Europe, en France, en Afrique, etc. Et ce, par des personnes de différentes confessions religieuses, et même par des personnes qui n'ont pas nécessairement de confession religieuse. Et les mariages forcés ont de nombreuses raisons, bien évidemment. Parmi ces raisons, je vais citer un petit fait historique, mais pas seulement historique, parce que de nos jours, ça se passe encore. Des riches bourgeois, ou bien des personnes assez riches, se marient entre personnes de même famille, et ce pour préserver les richesses de la famille. Hors de question qu'une personne riche, que mon fils riche se marie avec une fille de bas quartier, elle va nous voler tout l'argent, etc., etc. Je préfère marier mon fils avec une cousine éloignée qui fait partie de la même famille, qui a également le même statut social, etc., etc., etc. Enfin, il y a des milliers de raisons. Je tenais par contre à préciser que malgré les nombreux amalgames qui sont faits à ce sujet, les mariages forcés ne font absolument pas partie de l'islam. Le mariage forcé va même à l'encontre des principes fondamentaux de l'islam ainsi que des droits de la femme en islam. Et j'insiste sur ce point, le mariage forcé va à l'encontre de l'islam. Le consentement de la femme est obligatoire, elle ne peut être mariée sans son consentement. Le silence de la femme, par contre, est considéré comme son consentement. Mais si elle dit non, c'est non. Et le consentement de la femme est une condition sine qua non au mariage. Ok? Donc, il faut son consentement, sinon le mariage est nul, tout simplement. Donc, il y a différents hadiths qui en parlent. Donc, le premier, donc Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait d'elle, a dit: je demandais à l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala si les vierges doivent être consultées par leurs parents au sujet de leur mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Mais, répliquai-je, donc Aïcha, si l'on demande son consentement à la Vierge, elle aura honte de garder, et elle aura honte, et gardera le silence. Le prophète réponda, eh bien, son silence sera pris comme un consentement. Il y a également un autre hadith où Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la femme ayant déjà été mariée, veuve ou divorcée, ne peut être donnée en mariage que sur son ordre. Donc c'est elle qui doit en prendre la décision. La Vierge ne peut être donnée en mariage qu'après qu'on lui ait demandé son consentement. Et comment donnerait-elle son consentement aux envoyés d'Allah? Demandèrent alors les fidèles. En gardant le silence, répondit le prophète. Donc, ces deux hadiths montrent bien qu'il est nécessaire d'avoir le consentement de l'éventuelle future épouse. Malgré cela, de nombreux parents marient encore leurs filles sans leur consentement et se disent musulmans alors qu'ils vont clairement à l'encontre des principes de l'islam. Il est évident qu'il faut abolir ces pratiques qui vont à l'encontre de l'islam et à l'encontre de toute morale, car ces traditions sont totalement dénuées de sens et doivent être sanctionnées dès qu'elles sont constatées. Donc les musulmans ne sont absolument pas pour le mariage forcé, bien au contraire. Nous sommes contre, nous avons une position ferme contre les mariages forcés, nous sommes totalement contre. Il est interdit aussi bien en Europe, dans les lois de la République, dans les lois de la monarchie belge, etc. Il faut le consentement de l'épouse. Et cela en est de même au niveau de l'islam. Il y a des critères à respecter pour un mariage. Il y a le consentement de l'épouse, le consentement de l'époux, également le consentement du tuteur de l'épouse, donc son père ou bien quelqu'un d'autre. Il y a également la remise de la dot, la signature du contrat, et voilà quoi. Mais en gros, son consentement est une condition sine qua non. Donc il faut arrêter de toujours assimiler le mariage forcé à l'islam parce que cela ne correspond absolument à rien dans la réalité. L'islam interdit les mariages forcés dans le sens où un mariage est nul s'il n'y a pas le consentement de la femme, tout simplement. Donc voilà, tout ça c'est ce que j'avais à dire au sujet des mariages forcés.
c'est simplement une coutume ou je ne sais pas, je ne sais même pas d'où ça vient, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc il faudrait arrêter d'assimiler pardon, ces deux choses qui n'ont aucun lien entre eux. Voilà, je vous remercie.